La danse, comme les autres formes artistiques, ne se développe plus en vase clos. Elle absorbe des influences multiples, dialogue avec l'image, le récit et le son, et s'inscrit dans un espace où les frontières deviennent mouvantes. Cette hybridité n'est pas un effet de mode, mais le reflet d'un monde en transformation, où les identités se construisent par le mélange, la circulation et l'expérimentation. Dans ce paysage en mutation, certains artistes font de l'hybridité le cœur même de leur travail. C'est le cas de Nicolas Faustin, dont la démarche interroge la manière dont la danse peut dialoguer avec d'autres formes artistiques. À travers son spectacle Hérésie, il explore justement cette rencontre entre les disciplines. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cet épisode. Bonjour Nicolas. Bonjour Lilou. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Je suis hyper contente de te retrouver pour ce deuxième épisode sur Synapse. Aujourd'hui, on va parler de l'hybridation. On en parle déjà depuis un mois sur le compte Instagram. Et je suis très très contente de conclure ce mois-ci avec toi, avec ton témoignage et surtout ton avis sur la question. Pour toi, qu'est-ce que l'hybridation dans ta pratique artistique ? Du coup, j'ai regardé mes anti-sèches, je suis passé sur Synapse pendant les vacances. Du coup, j'ai appris plein de choses. Dans ma pratique en tant que danseur, je suis pas exactement comme toi. Toi, je pourrais te définir comme une danseuse hybride dans le sens où tu as fusionné les styles de danse pour créer le tien. Alors que moi, j'ai fait à peu près la même chose, mais quand même différent. C'est que je suis allé chercher des techniques de différents styles pour les mettre dans mon style à moi. On se comprend ? Du coup, je me considère pas comme danseur hybride, je me considère plus comme danseur expérimental avec une technique hybride. Par contre, en tant qu'artiste, je me considère totalement comme artiste hybride, par contre, parce que je mélange tous les médiums artistiques, et aussi en tant que professionnel, entre guillemets, dans le sens où je pense qu'en tant que danseur, du coup, aujourd'hui, il faut toucher un petit peu à tout pour pouvoir se développer. Justement, ce choix d'être hybride ou de prendre ces techniques, est-ce que ça a été un choix conscient ? Ça a été un choix conscient. Parce que du coup je suis autodidacte, du coup en fait je suis pas rentré dans une case de style où j'avais un prof qui m'apprenait tel vocabulaire, telle culture, c'est que j'ai dû aller chercher un peu à droite à gauche, et logiquement si tu vas chercher à droite à gauche, t'as accès à des dizaines de milliers d'informations, et du coup j'ai dû faire des choix par rapport à ce qui me plaisait, comment j'avais envie de danser, et du coup ça a été par choix du coup d'aller prendre un peu de pop dans le popping, un peu de wave, un peu de l'animation, un peu tous les styles. Pour le mettre, ça a été des choix conscients et pertinents. J'ai essayé que ce soit pertinent, des fois je me suis un peu perdu comme tout le monde, mais j'ai essayé que ce soit pertinent au maximum pour que ça booste mon style. Et du coup la danse c'était pas autant démocratique. Et ça va toi non ? Donc casse le podcast non ? Et en plus il s'est mis le cul en plein dans le public, genre tu pouvais pas te mettre face au moins, montrer ta belle tête là ? C'est pas vrai, il est moche. En vrai je trouve ça intéressant, ton rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme en ça vrai, ça mériterait un podcast entier, je pense. Non, mais c'est vrai, parce que ça a pris une place de malade mental dans le milieu de la danse. Donc ça... autodidacte. Ouais, mais même globalement. Ouais. Genre, même en sortant de l'autodidactie, genre, ça fait partie du métier de danseur maintenant, justement, de gérer ces réseaux. Mais genre, beaucoup. Tu vois les Fiona Alcantara, tous ces gens-là et tout. Ouais. J'ai vu un TikTok de elle, je crois, hier soir ou il y a 2 jours, où justement elle disait qu'avant c'était 80% de scène et 20% de pédagogie. Et que là, je l'ai vu aussi, et, oui. Et que là du coup depuis les réseaux ça c'est l'inverse. Et enfin tu le vois, c'est un truc que t'es obligé de faire et du coup t'es obligé de faire un petit peu de montage, un petit peu de CapCut, etc. Ouais. Et maintenant on touche un peu à un inconvénient d'être hybride, de toucher un petit peu à tout. C'est comment t'arrives à rester cohérent dans ce mélange de différents styles, de différentes techniques. Justement par le choix. On y revient un peu notre podcast de l'année dernière sur l'identité, les questions de choix. En fait, du moment que c'est pour améliorer ou renforcer mon style et mon identité de base, ça peut que rester cohérent. C'est justement en essayant de changer mon style de base ou quoi que ce soit, que là ça deviendrait incohérent et du coup ça me tirerait vers quelque chose qui ne me ressemble pas. Et donc ce sera un mauvais choix. Mais vu que comme je te dis, je suis quand même parti de moi. Ça fait très égocentrique, mais quand même de Néo, si vous voulez, l'entité artistique. Je suis parti de l'identité artistique, et du coup, ok, Néo est comme ça, il lui manque ça, et du coup, c'est là que je suis allé chercher, mais parce que j'avais un besoin artistique à nourrir avec ces influences. Mais est-ce que c'est par l'hybridation que tu as trouvé ta voix d'artiste, ton identité, justement ? Je pense, ouais. Je pense que ça fait naturellement, mais déjà à la base, en fait, quand je suis rentré dans la danse, je venais des sports de combat. Et en fait, j'aime trop tout ce qui est sport de combat, ça se voit un peu dans mon style et compagnie. Donc en fait, je pense que ma première approche de la danse a été hybride en elle-même, parce que du coup, j'ai fait direct les points communs entre le sport de combat que je faisais et la danse, et musique aussi. Parce que de base, moi, c'était musique à bloc, mes potes faisaient de la musique, etc. Donc c'était musique, sport de combat, danse. Donc c'est pas, tu sais, je suis pas arrivé direct en mode je suis danseur, je vais être danseur, nanani. Tu vois, j'avais déjà plusieurs influences qui sont venues nourrir l'envie de danser.
C'est ça, t'as Voilà. déjà trouvé un sens dès le C'est ça. début, sans forcément te dire Sinon, je vais j'aurais prendre pas des dansé. cours et tout. Bah oui. Et sinon, ce serait pas venu de toi. Ouais, sinon j'aurais pas dansé. Si j'avais Ouais. pas eu le sport de combat et l'amour pour la musique, j'aurais jamais dansé. Parce que du coup, c'est la danse, c'est devenu le point commun entre les deux, tu vois. Mais sinon, j'aurais pas dansé. Dans les sports de combat, la danse, on respecte ça, mais l'âge que j'avais quand j'ai commencé, etc., tu vois, c'était pas la vision waouh, la danse, tu vois. C'est sûr. À ton époque, c'était un peu plus féminin quand même la danse. Je sais pas trop. Moins dans l'électro, non? Parce que t'avais commencé un peu par ça. Non, ouais, l'électro, on peut pas trop considérer ça pareil, parce que c'était vraiment un mouvement de masse, donc Ouais, c'était la pas tectonique. genré ni rien. Mais je saurais pas te dire s'il y a une différence à ce niveau-là. Dans tous les cas, dans la mentalité masculine à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je sais pas, dans la mentalité masculine à l'époque, un mec ça danse pas quoi. Oui. Hein, tu vois, Bah oui. Aujourd'hui, ça danse un petit peu plus. je sais pas. D'après toi, comment le public il réagit face à des formes hybrides, comme des battles ou des scènes? Ça dépend quel événement, et ça dépend quel type de public aussi. Je pense que ça dépend vraiment du spectateur, on peut pas faire de cas généraux. Ça s'adapte vraiment en fonction de la sensibilité de la personne et de son ouverture. Quand je dis sensibilité, je parle pas de est-ce que les émotions nanana, je te parle juste de la sensibilité. Est-ce qu'elle est touchée par l'art en général? Ouais. Il faut une certaine ouverture d'esprit, je pense, parce que le cerveau humain, par définition, il n'aime pas ce qui est nouveau, ce qui change, etc. Ça le perturbe un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment dans l'œil du spectateur, ouais, ça dépend. Quelqu'un qui est plutôt habitué à voir de la danse, bah justement il va tourner en rond un petit peu au bout d'un moment à force de regarder que des styles définis. Ouais. Et peut-être que justement il va kiffer voir un style hybride, etc. Tu vois. Par contre quelqu'un qui dans sa tête la danse, par exemple la danse hip-hop c'est le break, tu vois, et qui est limité en termes de vision, pour lui le hip-hop c'est juste faire des... Enfin juste, excusez-moi, mais c'est faire des coupoles, etc. Si le mec ça dans sa tête, c'est sûr que si tu lui ramènes un mec expérimental qui commence à se tortiller de partout, il va se dire qu'est-ce qu'il me fait celui-là, tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité, de l'expérience vécue Le parcours, en tant que spectateur, tu vois. Et ce qui a été transmis aussi. Oui, et Ça puis est-ce que fait c'est beaucoup authentique partie. aussi? On y revient aussi, mais du coup, est-ce que le spectateur il le sent, même s'il le comprend pas, il le sent si le mec justement il a fait des choix hybrides, tu sais, mais que c'est parce qu'on lui a demandé de faire des choix hybrides, tu vois. Alors que si c'est un mec, il rentre sur scène, tu sens déjà que le rapport à la scène est différent avec les danses que tu vois d'habitude, c'est cohérent, donc même si t'apportes un truc hybride, ça va être solide, parce que c'est lui, tu vois ce que je veux il dire? faut qu'il soit assumé. C'est totalement ça. Oui, et pour être assumé, il faut qu'il soit authentique. Il peut pas être assumé sans être authentique. Sinon, ce sera juste une façade et ça s'effondre de la scène, elle ment pas. Bah, c'est La ça. scène ment jamais. Eh ben, beau gosse, tu veux venir sur le podcast aussi? Tu disais que le public était réceptif à l'hybridation en fonction de leur sensibilité. Mais justement, je me posais une question, est-ce que l'hybridation, ça permet pas aussi de toucher un public plus large? D'aller... Ok. T'as la réponse déjà? Oui. Pardon. C'était le buzzer. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je l'ai oublié. Tu disais que l'hybridation dans les scènes, elle fonctionne quand le public il est sensible, il est déjà sensibilisé à la cause. Oui. Mais justement, est-ce que l'hybridation, elle permet pas aussi de parler à un public plus large, de parler à différentes sensibilités? Ça dépend. Admettons, je suis dans un spectacle d'école de danse. Oui. Évidemment que si je fais plein de styles différents, ça va plaire au public, ça va me permettre de toucher telle ou telle personne qui aime que le dancehall ou qui aime que la house, qui aime que le hip-hop et compagnie. Ça oui. Maintenant, ça peut perdre aussi des gens qui n'aiment qu'un seul style en particulier, tu vois ce que je veux dire. Et il y a des gens aussi qui aiment qu'on respecte la culture telle qu'elle est. Tu sais il y a des gens qui sont passionnés par le hip-hop, mais le vrai hip-hop. Il n'y a pas de vrai hip-hop, mais tu sais, mais gens sans qu'on y mette des pop dedans, sans qu'on y mette juste avec du bounce, avec du groove et compagnie. Tu vois, des puristes. Il y a des spectateurs qui sont puristes, tu vois. Voilà. Donc ça, le côté hybride, ça peut peut-être un peu les bloquer. Je pense surtout aux anciennes générations plutôt que maintenant, parce que je pense que maintenant en 2026, tout le monde est devenu hybride plus ou moins. Oui, il y a une ouverture d'esprit qui est faite. Les OG, en gros, ils dansaient tous les styles, mais vraiment séparés. Tu sais, s'il y avait du lock, ils allaient faire du lock. S'il y avait un breakbeat, ils allaient faire du break. Et compagnie, que maintenant, ça c'est beaucoup plus fusionné. Tu vois, toutes les têtes d'affiche, en soi, ils font tous plusieurs styles. Là, ce qui est tendance, entre guillemets, depuis il y a peut-être 2 ans, c'est de faire un peu du hip-hop mélangé avec du crump, exemple. Ouais. Mais ça concourt quand même dans les catégories hip-hop. Bref, tout ça pour dire, du coup, que oui, ça peut ouvrir à des publics différents, du coup, suivant les disciplines, comme ça peut fermer aussi, suivant si t'es un puriste ou pas un puriste. Encore une fois, ça dépend du spectateur et ça dépend aussi de l'interprète. Est-ce que authentique, pas authentique? Est-ce que son sujet est maîtrisé? Parce qu'après, on est ok avec le fait d'être hybride, mais du coup, il faut maîtriser l'hybridité. Pas faire un 8 dancehall, un 8 house, un 8 hip-hop. L'hybridité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc il faut que le mec il arrive avec un propos solide. Si t'arrives de mon point de vue, si t'arrives avec une proposition
nouvelle, hybride, parce que pour moi si t'es hybride ça crée des choses nouvelles, il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit solide, il faut que ce soit autant solide justement qu'un style fixe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je pense. Soit force de proposition. Selon toi, où se situe la frontière entre la complexité artistique et l'illisibilité? De mon point de vue, dans les deux cas, que ce soit la complexité ou l'illisibilité, il y a une notion de multiplicité. Multiplicité d'idées, d'influences, d'intentions, peu importe. Je trouve que ce qui fait la différence et ce qui rend le propos clair, du coup, c'est la structure. Du moment qu'il y a une structure en fait entre les idées, qu'il y a une cohérence. Vous voulez de la fourrure? Un manteau? Oh pauvre. Je suis allergique. Gros lardon, va. Du coup, on retrouve un peu la même chose dans les deux. C'est juste une question de maîtrise de la structure qui va différencier si c'est illisible ou si c'est juste complexe artistiquement. Là, j'ai une question qui est un peu plus générale, mais Ok. que je trouve intéressante à te poser. Est-ce que tu penses que l'art doit forcément être compris? Pas du tout. Je pense même l'opposé. Il doit pas être compris, on s'en fout. Il doit être ressenti, je pense. Alors c'est un truc qui se ressent. On raconte pas une histoire, on fait pas un film, on danse, on exprime des choses par le corps. Je pense que l'artiste, son but, c'est d'ouvrir une porte pour le spectateur, pour que le spectateur, lui, interprète, ressente, et vive la chose et il donne le sens qu'il a envie de lui donner, ou pas envie de lui donner, mais qui fait partie de lui et qui exprime une partie de lui en tout cas. Quand tu crées une création, un spectacle, est-ce que tu penses à la manière dont le spectateur va recevoir l'intention, le message que tu portes à ta création? Oui, j'y pense, mais j'y pense qu'à la fin de mon processus. C'est-à-dire que je parle quand même d'une intention qui vient uniquement de moi, de mon envie, de ce dont j'ai envie de traiter, etc. Le propos, l'intention vient de moi. Mais bien sûr que vers la fin du processus artistique, donc dans l'étape 4 de la méthode actée de MRK, du coup, dans la dernière étape, justement, il y a cette question du rapport à l'autre, et du coup, qui permet de faire passer de l'incarnation de l'interprétation dans l'œil du public. Et du coup, oui, j'y pense, mais voilà, c'est pas la priorité. Je crée jamais quelque chose pour que ça ait forcément un impact chez quelqu'un, ou toucher tel style de public, ou parler d'un thème, par exemple, parce que c'est actuel, ou toutes ces choses-là, pas du tout. L'intention vient vraiment de ce dont j'ai envie de parler, de la manière dont j'ai envie de la parler, et après, c'est le public. Ça va plus être des adaptations, tu sais, encore une fois, de structure, pour qu'ils comprennent. En fait, tu vois, de prendre une structure intro, développement, conclusion, ce genre de choses-là, en fait, c'est juste le respect du cadre. En fait, je vais penser au cadre pour le public, à quel moment mettre un petit moment de silence, à quel moment laisser souffler. Mais c'est pas le propos artistique en lui-même qui est retouché, c'est la façon de le montrer. Ouais. Tu vois. C'est de le rendre accessible le c'est plus ça. possible. Tu veux nous parler de la méthode actée ou... Rapidement, oui, pourquoi pas. Méthode actée, du coup, c'est une méthode qu'on a mis au point avec MRK. En fait, c'est une méthode pour booster la créativité, et surtout même pas pour la booster, juste pour l'exercer. En fait, toute discipline confondue. Chez MRK, on utilise beaucoup les acronymes. Donc, en fait, acté, c'est chaque lettre veut dire quelque chose, une étape précise. Ce serait amorcer, donc abandonner, lâcher prise, etc., pour qu'il y ait des idées qui émergent toutes seules. Le C, c'est canaliser. Du coup, ce serait prendre les idées qui sont sorties naturellement et commencer un peu à leur donner une forme, une cohérence. Pense poser. Donc, c'est à ce moment-là que tu rajoutes le sens. Donc par l'esthétisme, par les détails. Et du coup, dernière étape, c'est édifier. La fameuse étape, du coup, je parle du rapport à l'autre, etc. Parce que de mon point de vue, il ne faut pas que l'œil du public intervienne plus tôt dans le processus, parce que ça pourrait du coup amoindrir l'authenticité et l'identité du créateur. Je pense que si je pensais directement au public, genre admettons à l'étape 2, à canaliser, ma création serait totalement différente. Je pense que la scène, c'est un laboratoire visuel. Est-ce que tu pourrais développer ces mots? Oui, je peux totalement développer ça, c'est totalement juste. Je pense que c'est grave une zone de liaison justement entre différents arts. Donc, parce qu'il y a aussi on parle souvent des danseurs ou des artistes qui sont sur scène, mais aussi il y a tout ce qui est autour. Et c'est aussi des artistes, que ce soit les régisseurs lumière, les régisseurs son, les gens qui font les décors, tous ces trucs-là. Les costumes. Et en fait, tu retrouves sur scène vraiment une expérience que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas dans le studio de danse, t'as beau faire la meilleure création du monde dans une salle de danse avec un miroir, ça n'aura pas du tout le même rendu que sur scène, autant en positif qu'en négatif. Des fois tu peux avoir des très bonnes surprises avec des tableaux qui ressemblaient pas à grand chose dans la salle et qui au final sur scène ils sont sublimes. Et des fois tu peux te retrouver avec des tableaux qui paraissaient sublimes en salle et en fait sur scène ça manque de saveur parce que c'est pas adapté à la scène. Parce que la scène est vraiment un exercice à part entière, de la même façon que les battles sont un exercice à part entière. C'est vraiment chaque catégorie entre guillemets son exercice. Complètement. C'est un vrai travail scénographe quand même. Putain, Faut
être dans la conscience, dans la vision du chorégraphe et en même temps les rendre accessibles, les lier avec ce qu'on peut faire dans la vraie vie en fait. Se faire comprendre. Ouais. Se faire comprendre. À partir de janvier 2026, tu mets en place des résidences avec ton collectif Meraki. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Bien sûr, bah en fait les résidences c'est un truc de base qui est réservé entre guillemets aux professionnels de la danse, souvent les intermittents du spectacle, etc. pour écrire un spectacle qui se retrouve du coup dans ce qu'on appelle des résidences. Donc du coup ils vont préparer tout un spectacle, mais en fait c'est la phase d'expérimentation. Et en fait ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est que de mon point de vue, la création artistique elle est jamais autant pure que quand t'es immergé dedans. Sauf que vu que c'est un truc qui est accessible que aux professionnels, les gens n'ont pas la chance entre guillemets de découvrir ce truc de t'es dans une salle, t'as une idée, t'as des gens qui ont la même passion que toi, bah qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on crée? Au lieu d'apprendre la choré du professeur ou de faire des freestyles, qu'est-ce qu'on peut créer avec l'entité de groupe, tu vois? Oui. On va utiliser vraiment tous les processus qu'on peut utiliser sur scène, donc on va utiliser des objets, le rapport à la musique, enfin on va utiliser plein de processus créatifs, dont la méthode actée aussi, du coup sur laquelle on va s'appuyer à 200%. L'année dernière, tu as produit ton premier spectacle avec Meraki, qui s'intitule Hérésie, dans lequel tu viens fusionner les arts visuels, la danse, mais aussi un univers assez symbolique pour traiter notamment des maladies mentales et surtout des clichés qui les entourent. Par rapport à ce spectacle, ma question c'était pourquoi tu as choisi d'utiliser plusieurs médiums? Les troubles mentaux, d'ordre général, ça peut toucher tout le monde, ça touche tout le monde, à différents niveaux, des fois c'est pas pathologique, mais on a quand même des symptômes. Et bah du coup je trouvais juste ça ultra cohérent de justement d'utiliser le plus de médiums possible pour que ça puisse toucher le plus de monde possible, comme on disait tout à l'heure, tu vois, pour la clarté, pour l'impact, parce que du coup là on allait avoir un public pas forcément danseur, donc ils sont pas forcément sensibilisés, comme on disait tout à l'heure, beaucoup à la danse générale, surtout qu'on nous attendait surtout sur un univers assez urbain. Fallait que ce soit cohérent et fallait que ce soit recevable aussi entre guillemets par le public qui allait nous regarder. Donc quoi de plus marquant et touchant qu'un petit peu de poésie pour ceux qui aiment bien qu'on leur parle, quoi de plus marquant pour des courts-métrages pour ceux qui aiment bien regarder. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était dans cette intention-là, le but c'était vraiment que même si c'était des troubles mentaux, que quelqu'un qui n'a pas de troubles mentaux forcément se reconnaisse quand même et puisse se sentir touché par le spectacle. C'est aussi l'utilisation de plusieurs médiums, c'est pas aussi pour pas correspondre au code, permettre à l'urbain d'accéder à la scène en fait. Dire ça serait un peu hardcore parce que ça voudrait dire que la danse urbaine en elle-même toute seule ne suffit pas à être ne peut pas être sur scène. Donc non, certainement pas. Pourquoi ne pas renforcer le propos avec la croisée des arts? C'est tout. Mais voilà, faut faire attention. Non, un spectacle Hérésie aurait pu se faire qu'avec du hip-hop et sans tous les médiums. C'est juste qu'il aurait été peut-être moins percutant, il aurait peut-être moins fait l'unanimité, on va dire. Mais on aurait pu le faire. Mais il y a des codes scéniques par contre qui nous manquent un petit peu dans la culture urbaine, qu'il faudrait un peu plus explorer pour lui faire encore plus honneur. Est-ce que le fait de mélanger plusieurs médiums, ça a été quelque chose qui a été décidé dès le début? Oui, oui. Je disais, l'intention part de moi quand même dans tous les cas. C'est authentique, Hérésie ça vient de moi de A à Z, donc si moi de A à Z je suis dans ce truc de démarche plurielle, notre spectacle va être pluriel aussi. Tu savais les médiums ou pas? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'après, il y a, comme on disait, hybridité oui, croiser des arts oui, mais il faut le faire bien. Et du coup, je connais mes capacités, les médiums que je maîtrise et ceux que je ne maîtrise pas. La vidéo, j'en avais déjà fait par le passé, je savais que je maîtrisais, donc on pouvait aller là-dessus. La narration, je sais que j'écris à peu près bien, donc on pouvait partir là-dessus aussi. J'ai pris des choses que je maîtrisais un minimum. Sinon, on serait tombé dans le cliché de ce qu'on disait tout à l'heure, ça aurait été beaucoup moins lisible, moins authentique. Tu penses que c'est compliqué d'utiliser des médiums qu'on n'utilise pas forcément? Il faudrait se laisser le temps de les appréhender. Oui, c'est ça, je pense que oui, c'est toujours compliqué dans tous les cas parce que c'est nouveau, mais je pense qu'il faut un peu d'humilité, tu peux développer la chose. De là par contre à le foutre sur scène, non. Tu vois, tant qu'il n'y a pas une certaine maîtrise, une certaine expérience, en fait ça peut nuire au propos et à la lisibilité du propos. Enfin, tu sais, on a fait Hérésie, les vidéos ça fait 10 ans que j'en fais, la musique ça fait 10 ans, la musique, les montages son, tous ces trucs là ça fait une dizaine d'années que je fais. Je suis en train de me mettre sur les effets spéciaux un peu. Le prochain spectacle est quelque part dans l'année. On a déjà la date. Et pas que. Spectacle. Si je maîtrise pas très très fortement les VFX d'ici là, jamais de la vie on va mettre des effets spéciaux. On a déjà les autres médiums que je maîtrise à peu près à encore explorer pendant des années avant de commencer à vouloir intégrer des nouvelles choses parce que c'est nouveau, parce que c'est, tu vois, parce que tu sais faire quelque chose, que tu sais assez bien le faire pour honorer ta presta et ta scène.
Complètement. Les effets spéciaux, c'est un médium que tu aimerais appliquer Ah, sur un je kifferais spectacle. de fou, je kifferais de fou. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire pareil, hein, mais de base c'était pas avec Meraki, c'était que avec Neo. Ouais. Neo, slow motion, speed changes, etc. En fait, c'est ça que j'avais dans ma tête. C'est juste Ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils adaptés pour. Ouais. Et sinon, il fallait passer par des trucs comme After Effects, etc. Et en fait, j'avais déjà mon taf de danseur, Ouais. de chorégraphe, et Mhm. aussi de développer le basique du basique, les graphismes pour faire de la com, les montages vidéo, mais de vidéos de danse, tu vois. Que là maintenant c'est rendu beaucoup plus accessible du coup avec tout ce qui est les IA et les trucs comme ça. Donc oui, je kifferais qu'on mise là-dessus beaucoup parce que je pense que c'est entre guillemets l'avenir de l'art et qu'en fait il faut qu'on évolue avec et il faut que tout ce qui est IA et tout en fait on le transforme en tant qu'outil. Il faut pas qu'il prenne notre place créative, mais par contre il faut qu'on apprenne à l'utiliser parce qu'après on aura tous les mêmes armes. Donc en fait, au plus vite tu sais l'utiliser, au plus vite tu peux te concentrer sur ta créativité. Et dans 10-20 ans, ce qui définira un bon artiste, ce sera sa créativité. Ouais. Ce sera pas son skill, sa technique de réalisation, parce que c'est l'ordi qui le fera à notre place. J'en parlais tout à l'heure, notamment de risque d'illisibilité de l'œuvre. Ouais. Et justement, comment tu as fait avec Hérésie pour pas rendre ça trop complexe et te dire, bon là j'arrête, il y a trop de médiums. Structure à balle. Ce qu'on disait tout à l'heure pour Ouais. l'illisibilité. Structure à balle. À balle, si tu réfléchis bien, chaque acte avait un but précis. Ouais. Chaque acte était cohérent. Les formes de narration évoluaient en fonction de chaque acte pour justement montrer la descente. Je l'ai rendu tellement accessible le spectacle, c'est un peu comme si on avait pris le spectateur par la main. Ouais. Et tu sais, on lui a montré, tiens, regarde ça. Et oui, du coup, oui, juste on a ultra structuré, cohérence à bloc, des petits liens à droite à gauche pour que les gens ils puissent se raccrocher, des liens à travers les personnages, des scénographies, enfin. Comme je dis, tout ce qu'on a rajouté à la production artistique dansée a été là pour renforcer le propos artistique de base. Du coup, c'est passé nickel et ça a été très clair. Mais parce que justement, il y avait déjà le propos. Ouais. Tu vois, il y avait l'intention telle quelle. On veut parler de ça comme ça. On a fait tout ça et après on a pu renforcer tout ça avec Ouais. le reste, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû laisser des idées un peu de côté pour justement pas te perdre dans le spectacle? Alors ça, je pense qu'il faudrait que tu fasses une caméra embarquée. Je suis grave. Je passe plus de temps à me censurer au niveau des idées Ouais. qu'à les laisser s'exprimer. Hein, parce que je pense que c'est à force de le cultiver, mais en fait le cerveau il est ouvert H24. Mais Ouais. genre peut-être un peu trop du coup. Et du coup oui, je suis obligé de mettre des idées de côté parce que en fait j'en ai à l'appel. Ouais. J'en ai vraiment à l'appel. Mais je pense que c'est un peu tous les artistes comme ça et je pense que même plus t'avances dans ton processus, plus t'apprends à le gérer et c'est là quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te dises non, on va pas faire ça? Priorité. Ouais. C'est le prix à payer si, encore une fois, organisation, structure. C'est pas que pour la création, même pour toi humainement en tant qu'artiste. Ouais. Structure. Il faut savoir tes priorités, faut avoir fait de la merde aussi. Faut avoir pris des mauvais choix ou peut-être un peu détourné tes priorités Ouais. pour comprendre en fait, non, j'ai mes priorités, je vais à fond. En fait là j'ai mon spectacle qui arrive, même si là j'ai déjà on a déjà deux autres idées de spectacle, tu vois. Ouais. Et donc là mon envie à moi serait de bosser sur les deux autres idées de spectacle, parce qu'en soi le spectacle sur lequel on est en train de travailler, il est déjà écrit, etc., tu vois. Mais non, priorité. Du coup en fait j'ai une case pour les deux autres spectacles. Quand il y a des idées qui traversent, qui me paraissent vraiment intéressantes, je les mets dans une case, mais je n'y touche pas parce que je n'ai pas le temps d'y toucher. Comment tu te sens par rapport au prochain spectacle? Je vais pas dire le titre, mais est-ce que, on va dire d'un point de vue temporel, à cette période-là de l'année dernière, est-ce que tu étais dans le même mindset que actuellement? Oula, pas du tout. Mindset bien différent. Il y a quand même une année d'expérience qui sont passées, que j'ai ressenti moi comme 10 ans d'expérience, sans abuser une seule seconde. Parce que du coup il s'est passé énormément de choses. Vous savez, là, à chaque fois que tu mets en place un projet quel qu'il soit, sur toute cette ampleur-là, Surtout les premières années. surtout les premières années, donc c'est très compliqué, que ce soit humainement, économiquement, etc. Donc dire que je suis dans le même état, pas du tout. Pas du tout. L'année dernière, en fait, c'était notre première année. Ouais. Du coup, les élèves, ils savaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués parce qu'ils prenaient pas conscience du truc. Moi, de mon côté, j'ai essayé de tout gérer en même temps. C'était compliqué, je m'en suis très bien sorti, mais c'est resté compliqué. On n'avait même pas encore de lieu. On l'a eu fin mai. Le spectacle était fin juin. La com pour Hérésie a été lancée à 3 semaines du spectacle. Là, cette année, on est en janvier, on a déjà commencé à... Enfin, tu vois, donc non, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, et je pense que c'est essentiel, pareil, en tant qu'artiste, de se remettre en question, d'apprendre. Bah oui, on a eu l'été entre temps. Un été, c'est 2 mois d'été où je suis pas overstimulé par le social, par le travail et compagnie. Je suis vraiment sur moi, centré sur moi. Pas égocentriquement, mais justement, je fais le point sur l'année. Et du coup, en gros, tout ce qu'on a pu traverser l'année dernière a été corrigé, mais genre fois 10 000. Corrigé, amélioré, repensé, de façon à ce qu'on répète pas les mêmes
les mêmes erreurs ou qu'on soit pas dans le même état d'esprit. Et là du coup bah, j'aborde l'année là, on est en janvier, je suis impatient. J'ai aucune pression, j'ai hâte que vous voyez ça, et même vous en tant qu'élève, vous en tant que spectateur, parce que la vision est folle, les élèves sont chauds, les solos sont déjà quasi prêts, enfin, en fait il y a tout qui avance comme sur des roulettes parce que tout a été cadré parfaitement, structure, organisation, et du coup bah, c'est que de l'impatience. Hein. Je parle en tant que danseuse, étudiante de Emiraki, on sent qu'il y a vraiment un postérisé. Ah oui, que ce soit dans le mindset de tous les étudiants de la formation, que ce soit dans nos mindsets à nous, et surtout dans le processus de création, on sent qu'il est beaucoup plus mature. Par le fait de créer déjà des premières esquisses avec Hérésie, ça nous a poussé à réfléchir plus loin pour se dire c'est pas un gala, c'est pas une performance qu'on fait, mais c'est une création artistique. Et je trouve que cette réflexion qu'on a tous eue, chacun de notre côté, chacun de notre rythme, fait que le prochain spectacle ça va être une dinguerie. Ah oui, c'est sûr. Ça va être genre une franchement dinguerie. c'est pas le... Le poulet. C'est sûr, et c'est pas de la prétention ou de l'automotivation. Bah là en fait c'est même pas de ça. Là c'est juste de la confiance totale, mais c'est pas de la confiance démesurée ou quoi, c'est de la confiance au travail qu'on met en place, au temps, à la rigueur, à la discipline, à la structure. Non, j'ai vraiment très hâte. Très hâte. J'aimerais appuyer sur un petit bouton pour faire avance rapide. Et... Quoique là, en même temps, on est dans les mois où on crée vraiment la base, et c'est là que c'est quand même intéressant aussi. C'est super intéressant auprès de vous, de bosser avec vous, de le développer et tout, mais après en termes de vision, moi une fois que la vision elle est bloquée, il y a un temps entre c'est bon j'ai le spectacle et je monte le spectacle. Et le temps il est très long pour moi, tu vois, parce que comme je dis j'ai le temps de penser à 2 autres spectacles en même temps, enfin en mode c'est très long pour moi. Et c'est normal parce qu'en soi on est dans une formation, les gens ne sont pas danseurs professionnels, les gens ne vivent pas ça en gros, donc ils peuvent pas, si on était qu'avec des danseurs professionnels, le spectacle il est fait en 3 semaines, tu vois. On y passerait plus de temps pour mettre plus de qualité. Non, mais 3 si semaines, on peut se voir 10 heures par jour. C'est ça, 10 heures par jour, c'est bon, il est fait. Genre. En tant que danseur, on fait les 10 heures par jour. Moi, le soir, je rentre, je fais les 5 heures de chorégraphe avec les visuels. Et en 2-3 semaines, c'est plié, tu vois. Bien, on fait ça. C'est ce qui est prévu pour la suite. Parfait. C'est bon, 35 minutes. Je vais arrêter juste. Donc, on a vu ton spectacle, on a parlé de ton spectacle Hérésie, on parle aussi de ton prochain spectacle. Et on parle quand du tien? Pas pour l'instant. Ma question c'est comment tu arrives à utiliser cette hybridation dans un autre contexte, c'est-à-dire dans une autre histoire. Est-ce que tu vas retrouver les mêmes codes ou est-ce que tu vas appliquer différentes choses, différents processus? Par exemple d'un spectacle à l'autre, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Toujours en m'occupant au maximum de la structure. Je vais retrouver les points de structure qui fonctionnent dans tous les arts et les réutiliser. À part justement l'année prochaine où on va essayer de casser un peu tout ça. Mais du coup pour l'instant je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas encore expérimenté en réel. Je suis pas encore dans ce processus là. Donc pour l'instant je fais ce que je sais faire. Et du coup c'est juste que je garde le cadre et je change ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. Donc pour le troisième spectacle ça va demander plus de travail, un travail plus rigoureux? Peut-être pas plus mais différent. D'accord. Je considère que là personnellement je suis à mon maximum de travail fourni et à fournir. Donc ce sera juste une approche différente. Mais ce sera pas plus de travail et je pense même que ce sera plus agréable en termes de plaisir. Parce que du coup moi ce qui me régale c'est d'expérimenter de nouvelles choses plus que d'utiliser des choses que je maîtrise déjà. Mais là on est faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans le cadre d'une formation où le but c'est que les élèves excellent sur scène, soient beaux, soient forts. Donc autant les mettre dans un contexte que je maîtrise de A à Z avant de partir sur autre chose. Tu vois, dans le meilleur cadre possible pour les rendre sublimes. C'est ça. Pour la création de ce troisième spectacle, est-ce que comme tu vas utiliser des nouvelles méthodes pour ce spectacle, tu vas devoir toi aussi modifier un peu des nouvelles méthodes pour le danseur Nicolas Faustin? Moi je suis déjà en train de le faire. Justement je prépare le terrain pour l'année prochaine. Moi je suis en train de m'appliquer à moi justement ce qu'on va tester tous ensemble l'année prochaine. Mais on s'appuiera quand même sur les mêmes fondations, on s'appuiera sur les mêmes méthodes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va aborder la chose différemment que acter va changer, ça reste un processus créatif donc non, ça ne bougera pas. Oui, c'est une différence d'approche, peut-être juste par exemple au lieu de mettre l'accent sur je sais pas, la musicalité, peut-être qu'on mettra l'accent sur le mouvement, peut-être au lieu de mettre l'accent sur la narration, on mettra l'accent sur l'implicite, etc. Par contre les méthodologies resteront les mêmes, mais l'approche un peu différente. Bonsoir, c'est Néo pour Synapse. J'espère que c'est une bonne soirée, vous passez un bon moment. Je suis en compagnie de Lilou Châtelain du coup. Bonjour. Et c'est quoi Ce mois-ci, nous avons parlé tout le mois de l'hybridation.
Du coup, Lilou Châtelain, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est l'hybridation pour vous rapidement? L'hybridation, c'est la fusion, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est une notion binaire entre plusieurs ressources, entre plusieurs arts, ou entre plusieurs disciplines. Du coup, t'es une danseuse qui vient de base de 20 000 endroits différents. Elle fait tous les styles, la meuf, elle maîtrise à peu près tous les styles. Enfin, tous les styles, non, parce qu'il y en a des centaines, mais jamais. on s'est compris. Ouais. Beaucoup de styles majeurs, en tout cas, d'acteurs majeurs de la danse, de la culture urbaine, etc. Et académique. Du coup, en fait, comment tu t'en es sorti là-dedans? Est-ce que d'abord tu les faisais séparer, puis t'as essayé de les mettre ensemble? Si oui, à ce moment-là, quelles difficultés auxquelles t'as fait face? En fait, parle-nous juste un petit peu de toi et de ton rapport à l'hybridité. Donc je pense que ce serait super intéressant pour ton public de savoir comment t'as vécu la chose, toi. Je pense qu'à l'inverse de toi, j'ai eu un parcours qui est très scolaire, que je suis allée prendre plein de cours de danse, etc. Et donc j'ai tout de suite été formée à un seul style. Il faut commencer avec un style et après... moi j'ai commencé avec un style et après s'ouvrir à d'autres styles. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec les danses urbaines, notamment le hip-hop, quand j'étais petite, donc c'était plus de l'éveil, l'apprentissage de step sans dire les noms. C'était plus ça. T'as bien vu maintenant que toi tu es prof avec des gamins, t'as bien vu que t'as beau dire les noms, bon. Non, justement, c'est drôle. Ah ouais? Ouais, le Bart Simpson, tu vois, je peux dire ce que c'est, ça rentre bien, tu vois. Ouais. Il y a une approche un peu ludique à avoir. C'était quand je suis rentrée au collège que j'ai commencé une formation académique, donc danse classique, moderne jazz contemporain. Et pour le coup, j'avais aucune notion dans les danses académiques et même dans le côté strict. Oui, du tout. C'est que je viens du hip-hop et tout de suite on m'a mis un côté strict de déjà il faut venir habillé d'une seule manière à chaque cours. Il faut s'attacher les cheveux à chaque cours. Bref, du coup ça m'a grave fait un truc bizarre. Arrive à ta formation académique du coup venant d'un paysage urbain. C'est quoi les différences majeures que t'as eues? La rigidité, la structure, la discipline, c'est quoi vraiment le truc qui t'a mis le plus en difficulté, qui t'a marqué la différence? Je pense que c'est vraiment le côté strict comme je disais, mais c'est surtout les états de corps. Okay. Le fait d'aller à l'opposé, de venir du hip-hop très ancré dans le sol, très, on va dire, relâché, et passer au classique qui est donc tout l'opposé, qui m'a fait quelque chose d'assez bizarre, même dans mon entraînement et dans mon approche, même dans mon approche personnelle par rapport à la danse. Mais je pense que c'est aussi cette difficulté que j'ai rencontrée qui m'a permis de faire un lien entre le hip-hop et le classique. De me dire que l'opposé, le fait que ce soit opposé, ça m'apporte une richesse du fait d'apprendre plusieurs états de corps. Est-ce que tu les as mélangés directement, toutes ces influences, ou est-ce que tu les as d'abord travaillées séparément, puis tu as commencé à les ajouter petit à petit? Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Pour faire plusieurs éléments, il faut d'abord savoir les maîtriser. Donc je pense qu'il faut d'abord individuellement comprendre, apprendre, étudier la discipline en elle-même et ensuite tu peux te permettre de mélanger parce que même comme je l'ai évoqué ce mois-ci, il y a un respect de la culture mais il y a aussi un respect des bases. C'est que si tu vas chercher une autre discipline, en fait ça se trouve derrière tu vas pas apprendre les bonnes bases. Ça se trouve en classique tu connais pas toutes tes positions et du coup tu pourras pas les appliquer. Il dort quand on parle de base. Et du coup oui, il y a un peu ce truc de tu risques de faire la danse à moitié en fait. De faire la discipline pas entièrement. Ok, bon ça passe. À quel moment tu t'es dit, ok là je commence à peu près à maîtriser? Comment t'as abordé la chose du coup pour réussir à rendre hybride ta danse? Je pense qu'encore aujourd'hui j'ai pas assez de recul parce que c'est nouveau. C'est encore en cours en vrai. Voilà, c'est encore en cours. Et puis je pense que ce sera jamais acquis. Je suis en perpétuel apprentissage qui fait que encore aujourd'hui, là je me remets au classique, je découvre plein de choses et je l'applique sur les enseignements que j'ai eus entre le classique et maintenant. Mais style, donc comment tu fais? Est-ce que c'est que par exemple tu vas te dire je prends des déplacements contemporains avec... Enfin qu'est-ce que tu te dis? Comment tu fonctionnes? Je sais qu'il y a vraiment une période où on en parlait que dans mes passages ou même dans mes créations, à certains moments, à un moment qui peut exploser, un style en particulier peut être plus intéressant qu'un autre. Donc de le voir d'un point de vue technique comme tu dis, c'est ça qui le rend pertinent. Même aussi la musicalité que je veux prendre,
Le walking, ça passe très bien sur une certaine Des petites musicalité. rapides et tout. Voilà. L'ambiance générale, si je veux quelque chose de doux, je partirais plus sur le contemporain, alors que ça peut très bien être dancehall ou même hip-hop, comme on le voit avec toi. Donc c'est vraiment moi, comment je me suis approprié chaque style. Mais tu te considérais quand même du coup en phase transitoire actuellement. T'es encore dans ce processus d'hybridation, il n'est pas terminé. Ouais. Ok. Est-ce que t'as pas eu du mal à trouver ta place du coup? Ouais. La caméra s'est coupée. Voilà. Écoutez, je suis pas ingénieur son, je suis pas ingénieur lumière, moi je suis danseuse. Je suis hybride dans la danse, pas dans les savoir-faire. Du coup, pour continuer ma réponse, je me souviens avoir dit dans la vidéo que il faut pas trouver sa place, mais il faut la créer. Je pense personnellement que la danse, elle évolue actuellement, surtout dans ce principe d'hybridation, mais je pense que c'est réellement les danseurs, c'est vraiment les élèves qui vont faire évoluer qui vont démocratiser tout ce qui est hybride, tout ce qui est expérimental. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écoles de danse qui vont ouvrir le spectre de disciplines qu'ils enseignent. On voit moins d'écoles qui va juste faire du hip-hop. Par exemple, la Juste Debout qui s'est énormément ouverte aux disciplines. On va pas parler du battle, c'est un peu controversé quand même. Oui, les écoles de danse, elles vont beaucoup plus s'ouvrir au style de danse et ça c'est génial, mais ce qui va faire vivre cette ouverture, ce qui va permettre aux écoles de danse de prendre un peu ce risque, c'est surtout les élèves, c'est surtout les personnes qui s'inscrivent aux écoles de danse à toutes les disciplines pour pouvoir faire vivre cette hybridation, pour pouvoir faire vivre ce mélange de disciplines. J'en parle vraiment d'un point de vue disciplinaire, mais c'est vraiment ça, c'est les danseurs qui vont ramener ça, et les chorégraphes qui vont ramener ça sur scène aussi, ça se fait depuis super longtemps de ramener du hip-hop sur les scènes traditionnelles, mais aujourd'hui on le voit de plus en plus et on va pas que ramener le hip-hop, on va aussi ramener des danseurs hip-hop, on va ramener la culture, c'est pas que le style hip-hop, et c'est ça qui est super important et qui fait du bien à voir. En fait, je pourrais faire un podcast comme ça toute seule, hein. Du coup, voilà, j'en profite pour faire l'outro de l'épisode parce que je l'ai pas en caméra, finalement. C'était un plaisir de recevoir Néo, de recevoir le chat aussi avec nous, qui a répondu des réponses un peu mieux que Néo, franchement, je trouve personnellement. Je pense que je vais réinviter le chat plutôt que Néo. En tout cas, j'étais super contente de reprendre ce que j'avais construit, de l'avoir mis beaucoup plus en accord avec moi-même, en accord avec mes études, en accord avec ma vie. Surtout parce que en vrai je fais beaucoup de trucs et je vous avoue que ça c'est plus un projet personnel que j'ai un peu mis à la trappe, mais aujourd'hui je vois beaucoup plus le potentiel qu'à l'époque, plus comme un média qu'un podcast parce que j'ai pas encore développé des qualités de journalisme, mais ça arrive. Ça arrive les gars, ça arrive. Et voilà, j'expérimente avec Synapse, je suis trop fière de l'avoir repris, je suis trop fière de ce concept mensuel qui ce mois-ci n'a été que la V05 et le mois d'après il sera complètement différent. D'ailleurs je voulais vous tenir au courant, mais le mois de février il n'y aura pas de concept mensuel parce que j'ai une vie. Pour le mois de l'hybridation, les recherches, le montage, je m'étais pris au mois d'octobre pour vraiment avoir les bases de ce concept, le voir sur l'avenir. Je voulais pas que ce soit juste un concept que je fais en 2 semaines et que je publie en 2 semaines. Je voulais vraiment me projeter et le prévoir sur plusieurs, déjà sur l'année. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place. J'ai quand même envie de prendre le temps aujourd'hui, même si j'ai déjà toutes les informations pour le deuxième mois du concept mensuel, j'ai envie de bien travailler le contenu, de bien le reformuler. J'ai vraiment envie de le revoir en boucle en fait. J'ai envie de prendre mon temps parce que c'est maintenant que je construis les bases, c'est maintenant que je remets en question tout ce que je fais. Donc voilà, le mois de février, il n'y aura pas de concept mensuel, mais il y aura bien sûr du contenu parce qu'il va se passer plein de trucs au mois de février et j'ai déjà trop hâte de passer mes nuits sur le montage des vidéos. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine. Bisous.